seul podcast où on vous parle de fantasy NFL en français. Je suis Soufiane, cette semaine je suis accompagné de Marc. Salut Marc. Hello, hello. Et c'est tout. Cette semaine on sera que tous les Où est deux. Aptine? Où est Aptine? C'est la question que tout le monde se pose peut-être pas, mais qu'on se pose. Aptine sort d'une défaite cuisante en Ligue Fantasy Ballers et officiellement il est malade. Officieusement, moi je pense qu'il a peut-être pas forcément digéré cette semaine de NFL. Mais bon, Ouais. en même temps, il n'est pas plus à plaindre que nous, hein, puisque en termes de bilan, il reste quand même bien. Il est bien, ouais. Ouais, il a perdu 2 ou 3 points, donc il doit être un peu deg. Ah oui, c'est vrai que ça s'était joué à pas grand-chose. À Hertz. Je crois, C'était joué un coup de je Zach crois, Ertz, ouais. je crois que dans la conversation qu'on a tous les trois, je crois que c'est les derniers mots que j'ai vus de lui Ouais. depuis 2 jours. J'ai vu Putain, Zach Hertz! Ertz tout en majuscule, et depuis, silence radio. Putain. Bon, on y reviendra dans la Ligue Fantasy Ballers. On va d'abord commencer par le récap enfin, le bilan de la Week 5 en Fantasy. On enchaînera avec le Waiver Wire pour la Week 6. On fera le récap du coup de la Ligue FB. Et on terminera avec la preview de la Week 6. C'est parti pour l'épisode combien? C'est l'épisode 43 cette semaine. Alors, cette semaine a commencé jeudi soir. Jeudi soir, on était dans un resto à New York avec Aptin. On a regardé le match des Patriots avec Byron, un ancien des Fantasy Ah, Ballers. Donc on a regardé un petit bout du match qui s'est soldé du coup par une victoire des Patriots contre les Colts, 38-24, avec en top scorer Tom Brady, 27,5 points, qui renoue un peu avec des scores de QB plus que corrects. En face, on avait Luck qui inscrit 22,6 points. Sinon, à la course, on avait James White à 18,7, Sonny Michel à 17,5. Il y a eu des bouches à nourrir chez les Pats cette semaine. Josh Gordon a marqué son premier touchdown, rapporte 12 points. Gronkowski sans touchdown, 10,5. Et Edelman, pour son grand retour, 9,2 points. Côté Colts, Eric Ebron rapporte 27 points grâce à 2 touchdowns. Et Nyheim Hines, lui, rapporte Nahim, 12. Nahim, Nahim Nahim Hines. Hines rapporte 12,5 points sans touchdown. Je suis Euh, dégoûté pour Ebron. J'ai passé 4 jours, enfin 3 jours à essayer de l'avoir chez Zeus, chez notre ami Zeus, ouais. à essayer de l'inclure dans un trade. Il voulait Adam Thielen. Euh, et j'essayais désespérément d'inclure un Titan, moi qui avait Engram blessé, qui avait tradé Graham un peu plus tôt dans la saison. J'essayais d'inclure Ebron, et il était chaud, puis il était pas chaud, puis il était chaud, puis il était pas chaud, et finalement il a dit non, je le garde cette semaine, et le mec claque 27 points. Je Je dis putain, mais ce mec-là, il peut rien lui arriver, quoi. te jure, visionnaire ou chance, on ne sait pas, on ne sait pas. On n'arrive plus à on n'arrive plus à savoir. Mais côté Pats, ouais, j'ai grande attaque. Je pense que le retour d'Edelman les aide beaucoup. Bon, c'est Carrément. les Colts en face, c'est Thursday night, c'est à domicile. On en avait un peu parlé Mais la semaine dernière en disant qu'effectivement le retour d'Edelman rééquilibrera un peu le coverage c'est ça, des c'est receveurs. ça. Et du coup, à la fois pour Brady, à la fois pour les deux running backs, et pour Gronkowski. Et même Gordon, je pense que je pense que ça peut être pas mal le reste de la saison. Alors c'est pas mal, Euh, mais du coup, ils ont quasiment tous un touchdown chacun. Est-ce que ça les rend pas un peu tous touchdown dépendants? Parce qu'on le disait déjà la semaine dernière, c'est un peu la roulette russe avec les Pats. La semaine dernière, justement, ils n'ont pas beaucoup scoré, ce qui faisait qu'il y avait des scores assez pauvres. Là, cette ouais. semaine, ils scorent. Quand je dis scorer, c'est en termes de touchdown, hein, ce qui fait qu'on a des scores fantasy corrects. Mais si tu retires un touchdown à chaque Bah, fois à si tu ceux qui en enlèves ont le marqué, touchdown, regarde, Gronk a pas eu de touchdown, il a 10 il points. a son double digit, ouais. Euh, Gordon, il en ferait 6. Gordon, oui. Ouais. Gordon, il a du réception, 50 yards et un touchdown. Mais, Hmm. mais Sonny Michel, 18 carries, 100 yards. Donc même sans touchdown, c'est un bon match. Ouais, James White, 10 réceptions, 77 yards. Donc même sans son touchdown, c'est un bon match. c'est vrai. Et Brady, bah, c'est Brady. Yes. Et puis, ouais, Il puis va toujours faire Edelman, son mine petit de QB rien. sneak. Ouais, c'est clair. Edelman, mine de rien, à 9,2. Je pense que beaucoup de gens l'ont mis en flex. C'est un bon score pour un flex. Ouais, donc celui qui m'inquiète par contre, que je pense qu'on peut dropper maintenant, c'est Chris Hogan qui a plus vraiment sa place
dans cet effectif-là. Hmm. Et malheureusement, c'est quelqu'un en qui on comptait en début de saison, mais je pense qu'il est pratiquement, enfin, pour moi, il est droppable. Je pense que les mecs qui l'ont drafté au 4e ou 5e round vont avoir du mal à le dropper. Ouais, ouais, Mais, bah, j'en fais partie dans une autre ligue, dans la ligue qu'on a en privé, mais en même temps, il est pas startable, hein. Moi, non. je l'ai starté peut-être les 2 premières semaines, et après j'ai arrêté. J'ai Non, et puis on trouvé se mieux sur demande le waiver. où est l'upside parce que Ouais, les 2 premières semaines, il n'y avait personne. Maintenant, il y a Edelman qui est là, Gordon qui est là. Donc, je sais pas où est l'upside. hmm, je suis d'accord avec toi. On enchaîne avec Dolphins Bengals, un des premiers matchs du dimanche. Victoire des Bengals 27-17 avec en top scorer, c'est un match assez défensif, hein, puisqu'on a la défense des Bengals qui rapporte 24 points. Tu sais 7, pourquoi? Tu sais non, pourquoi elle rapporte 24 points? Parce moi que je l'ai droppé 3 minutes avant le match. qui score 2 touchdowns si je dis pas de bêtises. En Ouais. face, celle des Dolphins rapporte 13 points. Kenyon Drake, lui, en rapporte 21. C'est tout ce qu'il y avait à manger côté Dolphins d'un point de vue fantasy. Côté Bengals, Mixon en rapporte 19 et Adji Green 14,2. On monte sur Mixon. Bah, Joe Mixon qui est de retour de blessure et qui en plus bénéficie maintenant de la blessure de Giovanni Bernard. Euh, donc il va bien pouvoir profiter pendant au moins 2, 3 semaines de plus d'être un peu le seul mec présent dans une attaque de Cincinnati qui tourne plutôt bien et qui a un calendrier plutôt intéressant pour les prochains matchs à venir. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Euh, et côté Miami, j'étais assez chaud sur Kenny Stills en début de saison. Mhm. Il avait fait 2, 3 bons matchs. Là, ça fait plusieurs fois qu'il fait une performance assez médiocre. De toute façon, tout le passing game de Miami est faible. Ouais. Tu l'as dit, euh, Drake 21 points et le deuxième meilleur, c'est pratiquement Frank Gore Ouais. avec 12 carries. Donc ouais, pareil, un peu comme Chris Hogan. En fait, c'est un mec, Drop il a plus candidate. d'upside. Ouais, il a plus d'upside que Hogan, mais ce sera pas un mec qu'on peut starter avec confiance euh, chaque semaine. Donc, Mm. Yes. Et ben on enchaîne avec un low scoring game entre les Ravens et les Browns. Victoire surprise, plus ou moins des Browns 12-9. Mayfield 18 points. Higgins 14,1. Côté Ravens, on a Flacco à 11,2 et Buck Allen seulement qui rapporte 10,8 points. Pas beaucoup de points fantasy dans ce match-là. non, pas un match fantasy très intéressant, à part pour Justin Tucker qui est toujours, même quand il fait 3 sur 4, il met des field goals de tellement loin que ça score. Non, globalement, ouais, pas un grand match fantasy. Et encore une fois, tu sais pourquoi John Brown il met pas 10 points? Parce que tu l'as pris. Parce que je l'ai starté pour la première fois cette saison. Bon, tu gagnes quand même cette semaine. Ça Ouais, va. ouais. Tu vas pas te plaindre plus longtemps. Je me plains Mais pas, oui, non mais j'explique aux auditeurs pourquoi des mecs font des mauvaises perfs. je reconnais que tu bénéficies d'une certaine poisse par moment, c'est drôle. On enchaîne avec un match un peu plus intéressant entre les Packers et les Lions. Donc victoire des Lions 31-23. En top scorer côté Lions, on a Lagarde Blount à 14,2, Golladay à 17,8. Stafford rapporte que 15,2 points. Marvin Jones en rapporte que 7,3 malgré un touchdown quoi. On en avait parlé la semaine dernière, on avait dit Bah, que il a juste une réception. c'est sa réception C'est de un touchdown. touchdown, ouais. Donc Non, ouais, il a perdu le rôle par rapport à. Enfin, maintenant, c'est Golden le Tate. WR3. Ouais. Dans les sets à 2, je sais pas s'il est aligné ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les 7 à 3, il n'est pas targeté. Hmm. Et que c'est que donc Golden Tate et surtout Golladay, qui est un mec que j'adorais. Je crois qu'on en a parlé les 2, 3 dernières semaines. Ouais. Physiquement, il est grand, il est costaud, enfin, il rappelle évidemment Calvin Johnson pour les fans. Et là, ça fait vraiment plusieurs matchs qu'il impose ça. Je pense qu'il est presque WR1, pas en nombre de targets, mais en fantasy, En en, tout cas en en, en fantasy, oui. potentiel, ouais, en potentiel Ouais. fantasy, week in, week out. Je pense que ça serait mon receveur préféré aux Lions. Yes. Côté Packers, on avait Rodgers, meilleur quarterback de la semaine avec 28,7 points. Il marque 3 touchdowns.
dont un pour Adams, qui lui rapporte 24,5 points, et Jimmy Graham à 10,6 sans touchdown. Un mot sur le couple Ouais, bah Rodgers-Adams. Rogers Adams qui prouve que même quand ils sont blessés, même quand ils vont pas bien, même quand ils sont menés. Bon là, c'est vrai qu'ils étaient menés très vite dans le match, donc ils ont été obligés de faire pas mal de passes. À Euh, la mi-temps, Rodgers et Stafford n'avaient pas beaucoup de points, hein. Les deux étaient non, à 7, quelque chose comme ça. ouais, effectivement. Et Rogers a été il a fait 52 passes dans ce match. Euh, C'est pas mal, hein. euh, ouais, quelque chose qui est étonnamment plus trop rare de nos jours de faire 50 passes, mais quand même. Euh, Donc ouais, ils ont beaucoup passé la balle, mais Adams et Rogers, bah, le receveur numéro un de Rogers, tu le startes et tu le tais, quoi. C'est C'est tout. clair. Même, C'est même l'enseignement. s'il est questionable, même si Rodgers est Ouais, questionable, j'ai vraiment l'impression que ces mecs-là en fantasy sont blessure injury proof. Ils peuvent jouer ouais, c'est ça. blessés, ils Et font quand bah, même tant des qu'il high joue, quoi. scores, quoi. Ouais, tant qu'ils jouent, Exactement. ça c'est sûr. Et moi, je voulais dire un mot sur Valdez Scantling, D'accord, ouais. que j'avais euh, que j'avais noté comme un mec en DFS notamment, parce que en DFS, je sais qu'en France ça n'existe pas, mais c'est par rapport au salaire. Il y a le site de Paris qui met enfin le site de DFS qui donne un salaire. Forcément, un mec comme Valdez Scantling, il avait un salaire Pas plus super cher. bas, et quand Ouais. j'ai vu que Allison et Cobb seraient out, pareil, j'avais fait le raisonnement, j'ai dit bah c'est Rogers, il est obligé de faire des passes à quelqu'un, quoi. Ouais. Donc c'était une assez bonne trouvaille. Il a eu 16 points, c'est ça? 16,3? 16,3 points, exactement. Ouais. Avec 7 réceptions, 70 yards. Donc Et un touchdown. un mec potentiellement à surveiller si nos deux amis de Green Bay, Cobb et Allison continuent. Allison avait une commotion, donc je pense qu'il reviendra. Yes, il revient. Euh, mais quand même, c'est intéressant. Yes. Yes, et on enchaîne avec Chiefs Jags, victoire des Chiefs, pas très surprenante, 30-14. Les Jags toujours sans Fournette, hein, mais qui ont starté du coup Yeldon qui prend bien la relève d'un point de vue fantasy, rapporte 22,2 points, Blake Bortles 22,6, Moncrief 10,6. Côté Chiefs, pas mal de high score. Mahomes qui rapporte, lui qui déçoit un petit peu, hein, par contre 15,8 et qui est avec sa première interception de sa carrière. Karim Hunt qui revient un peu avec 15,9 points, Watkins à 10,8, Hill à 10,7 et Kelsey à 12,5. Ouais, un match intéressant parce que c'est la défense de Casey qui a gagné avec 4 interceptions sur Bortles, qui lui a lancé la balle 61 fois. Wow. Alors le mec, il fait 4 interceptions, il arrive quand même à rendre 20, combien 20, parce que moi j'ai les scores Yahoo. 22 pour toi? 22 points? Tu me dis 22,6, ouais. Ouais, 22,6. 22,6 points avec 4 interceptions, Sans c'est les beau quand même. balles, 430 yards, du touchdown, ça court, ça fait des touchdowns à la course. Franchement, c'est des scores. Quand on a commencé à regarder il y a 4-5 ans, on voyait jamais des trucs comme ça. c'est clair. C'est clair. Et t'as raison, côté Chiefs, le top scorer, ça reste la défense avec 16 points cette semaine. Ouais. Ouais, bah avec 5 sacs, 4 interceptions, ça va vite. Pour une défense aussi nulle. Euh, et Yeldon qui, du coup, tu l'as dit, il profite de la blessure de Fournette, profite aussi de la blessure de Corey Grant, Mm. qui était le RB3, qui a été mis, lui, carrément sur l'hier, donc saison terminée. Les Jags, je crois que c'est pas encore officiel maintenant qu'on enregistre, mais ils vont apparemment recruter Jamal Charles, Un euh, revenant, un revenant. 31 ans. Jamal Charles va jouer pour les Jaguars, alors, à voir le rôle qu'il aura. Je pense pas que ça impactera Yeldon, mais mais ça prouve que probablement Fournette n'est pas prêt de revenir tout de suite. Ouais, je partage ton avis. Pour moi, Fournette, je pense que c'est. On peut prendre de risques. Ouais. On enchaîne Quoique, ils avec. vont pas prendre Ouais. de risques, mais il faudra quand même voir leur classement parce que là, ça fait 2 fois qu'ils perdent et Tennessee gagne. Donc, même si Tennessee fait pas rêver du tout, ils ont 3 victoires Ouais. eux aussi. Et il faut quand même qu'ils gagnent la division parce que ces mecs-là, je pense que, à mon avis, il y aura pas 2 équipes, il y aura pas les Jags et les Tennessee en playoff. Ouais, je Il y aura pense, juste le vainqueur de la division. Donc, je pense aussi. à voir. On va voir, on enchaîne avec Broncos Jets, victoire des Jets. 34-16, Sam Darnold 18,4 points, Isaiah Crowell Royal avec 29,6. Robbie Anderson revient, d'accord, tout le monde peut parier sur Enunwa, mais Robbie Anderson revient avec 25,8 points. Côté Broncos, il y avait du score aussi, Keskinum à 21,1, Demarius Thomas à 19, Emmanuel Sanders à 11,7.
Ouais, Case Keenum qui a lancé 50 fois lui aussi, donc finalement c'est pas rare du tout cette année. Euh, ouais, ça c'était le match des big plays. Ça. Il y avait un Crowell qui s'est échappé pour 77 yards. Sur l'action d'après, c'est Robbie Anderson qui s'échappe pour 77 yards. Euh, ouais, un match un peu bizarre. La défense de Denver qui est vraiment à la rue. J'entendais que le coordinateur défensif se ferait peut-être virer cette semaine. Hmm. Pour le moment, c'est pas le cas, mais ouais, un match, je pense pas trop d'enseignements à tirer, à part évidemment que ceux qui ont mis Crowell et Robbie Anderson dans leur équipe cette semaine doivent être contents. Tu m'étonnes. Moi, j'ai mis la défense des Broncos. Ah, bah voilà, ça explique. Moins 2 points. Je stream avec Est-ce 3 que, défenses, dont 2 que j'ai sur mon banc à chaque fois. J'arrive pas à faire plus de 5 points. C'est incroyable. Depuis le début de la saison, c'est soit 0, soit là, c'est le pire que j'ai eu, c'est moins 2. négatif. Ouais. Sachant que en face, mon adversaire direct avait la défense des Bengals. Donc rien Ah ouais, en termes de ouais, bah là, défense, on ça avait fait mal. 26 points d'écart. Ouais. Bon, on y reviendra en Ligue FB, mais voilà. J'ai pas de chance, moi, pour le coup, avec les défenses. On va passer rapidement sur le match suivant. Euh, Titans-Bills, 13-12 pour les Bills. Ouais, je lisais. Si on l'avait ranké, ça aurait été le match purge, hein. Je Ouais. souhaite vraiment à personne d'avoir à compter sur un des joueurs des Bills ou des Titans. Parce que c'est très pauvre. Le seul double digit du match, c'est McCoy à 11,8. Avec 24 carries. Le seul double digit, c'est Ryan Suckup, non? Le kicker Ah oui, c'est de vrai. Tennessee. Mais ouais, non, c'est terrible. C'est terrible. Mariota, il a 5 points. Dion Lewis, 4. C'est quoi ces scores? Oh là là. Mais nous, et justement, je disais la semaine dernière, avant même ce match, je te disais, parce qu'on va voir Titans contre Chargers à Ouais, Londres dans 2 semaines. ouais. Et, et je te disais, putain, je viens de réaliser qu'on va voir les Titans. Est-ce qu'il y a une équipe qui fait moins rêver que les Titans en NFL aujourd'hui, quoi? Pour une équipe qui gagne en plus. Alors là, ils ont perdu comme des cons, 12-13. Ouais. Mais, mais ils sont quand même 3 et 2 et ils ont l'air plus solides qu'on ne le croit. Mais en tout cas, en Oh, fantasy, en termes d'excitation, oh, je, c'est je crois que c'est triste, les c'est pires. d'une C'est les pires. pauvreté. Charles Clay, une target, un catch, 1,7 points. Calvin Benjamin, 5 Ouais, targets. Buffalo, c'est encore pire. Et Non, il n'y a rien. Derrick Franchement, ce Henry, match, il ouais. devait être Corey terrible. Davis. Ah ouais, je sais pas qu'il y avait des places pour ça, mais je comprends les Bills qui se jettent sur des tables sur le parking. Ouais. On enchaîne avec Falcons Steelers. Victoire des Steelers 41-17. C'est fini pour les Falcons, hein. Plus de hype. Ils ont plus de défense. Donc retour à leur niveau d'il y a 3 ans. Ouais. Même en fantasy, c'est pas fameux. Pour la première fois, Julio Jones fait pas son double digit. Il rapporte que 8,7 points. On a Matt Ryan à Toujours pas de 16,4. touchdown. Toujours pas de touchdown. Mohamed Sanou, avec un touchdown, rapporte 15,3 points. Austin Hooper, qui commence à être régulier au poste de tight end avec 12,2 points sans touchdown. Côté Steelers, hein, ça déroule, hein. Connor, meilleur running back de la semaine avec 32,5 points. Big Ben, à domicile, 21,6. Antonio Brown, 2 touchdowns, 25,1. Et Juju Smith-Schuster, 11,4 avec un touchdown. Ouais. Et alors, bah déjà, une bonne nouvelle pour Brown, pour tous ses honneurs, avec les 2 touchdowns. Ouais. Et, et côté Atlanta, un petit mot sur la paire de running back, parce que Freeman est revenu. Du coup, forcément, ça enlève De l'upside à de Coleman. l'importance à Coleman aussi. Et Aito Mais, Smith. mais Je rigole. exactement. Et du coup, il y a ce mec-là. Comment il s'appelle? Je connais même pas son prénom. Ito, Ouais, ouais. Ito Smith, qui vient et ça y est, ça fait 2-3 matchs que c'est le vautour à touchdown sur la goal line. C'est ça. Et il débarque avec ses 3 carries, ses 5 yards, et c'est lui qui met le touchdown. Donc du coup, c'était déjà un animal à 2 têtes, un monstre à 2 têtes. On savait quand il y a Freeman et Coleman qui sont tous les deux là. Mais alors si en plus il y a un mec qui vient leur piquer les touchdowns, ils deviennent même pas startable limite. C'est très compliqué, surtout que dorénavant, sans défense, Bah, ils les vont courir Falcons après le vont courir score, ils après vont le faire des score passes. et moins C'est ça. runner. Ils peuvent avoir tous les bons running backs du monde. Ça va pas. Je pense que. Enfin, ouais. Surtout qu'en plus, ils ont vraiment des options à la passe. Donc, je pense pas qu'ils se prennent la tête à essayer de changer un peu.
entre Ouais. Ridley, Jones et Sanu, là, qui se révèle d'ailleurs cette semaine, qui sort un peu du lot, parce que justement, je pense que les deux autres loustiques ont attiré un peu toute l'attention de la défense Ouais, bah de Ridley, il a Pittsburgh. joué contre moi les 2 dernières semaines, donc c'est normal que cette semaine, Il se il mixe un peu. repose. Ouais, il se repose, hein. Donc, ouais, peut-être un mot à dire sur Le'Veon Bell? Et ben, Le'Veon Bell devrait revenir week 7 pendant la bye. Et du coup, alors pour le moment, il y a encore plein de possibilités. Soit il se fait trader d'ici là, mais je pense que ça devient de plus en plus improbable. Soit il revient week 8. Peut-être il reprend le rôle qu'il devait avoir, c'est-à-dire il prend tous les carries, il a le rôle de James Conner en gros, ce Mhm. qui enlève tout intérêt à Conner. Soit il partage un peu plus le ballon, ce que James Conner, je pense, mérite aujourd'hui, mais du coup, niveau fantasy, ça enlève un peu l'intérêt aux deux. Mhm. Donc ouais, plein de possibilités, plein de possibilités. En tout cas, week 6, ça sera probablement la dernière pour Connor, la dernière occasion de briller, comme on l'a vu depuis le début de la saison. Et à voir ce qui se passe pendant la bye week, le retour de Bell à confirmer, est-ce qu'il se fait trader, est-ce qu'il se fait pas trader, etc. Ça va être intéressant à voir. Est-ce que c'est le moment de le trader, justement, en fantasy? Est-ce que c'est le moment d'aller le chercher? Est-ce que c'est le moment de le vendre? Je pense qu'il y a trop, ouais, il y a trop d'inconnus, il y a trop d'inconnus, c'est Vu difficile. comme, vu comme Connor s'est installé dans le champ, enfin dans le champ, dans le système. Ouais, ouais, c'est difficile, il y a beaucoup d'inconnus. Peut-être parce que moi qui est connaisseur dans toutes mes ligues, j'essaie de voir un peu l'intérêt de le vendre, mais je trouve ça presque injustifiable de le vendre parce que d'abord je suis trop honnête, pas comme certains. Deuxièmement, non, deuxièmement, Ouais. je sais très bien qu'il reste une semaine de safe. Hmm. Ensuite, c'est la bye week et ensuite il peut se passer n'importe quoi. Soit il peut continuer à ce niveau parce que Bell part, se fait trader contre un asset défensif ou un pick ou quelque chose, auquel cas je me sentirais con de l'avoir tradé. Hmm. Soit il part pas et enfin, de toute façon le mec en face il en veut pas parce qu'il y a trop d'inconnus aussi. Je pense que c'est difficile de faire quelque chose avec Bell. Si vous l'avez gardé tout ce temps-là, c'est peut-être pas le moment de bouger. Ouais. Ok. Bon, après, il faut toujours voir aussi ce qu'on peut obtenir en retour, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Comme pour tous les trades, c'est sûr. On enchaîne avec Giants Panthers. Victoire des Panthers à un cheveu près, hein, ça c'est pas joué à grand chose. 33-31. C'est jouer un field goal de 63 yards au buzzer. Truc qu'on voit jamais, quoi. Ouais. Eli Manning rapporte 17,2 points. Saquon Barkley, comme d'hab, fait un high score avec 26,9. Et le premier touchdown d'Odell Beckham avec 29,4 points en fantasy cette semaine, sachant qu'il a fallu qu'il passe une passe pour touchdown à son pote Barkley avant d'attraper son premier touchdown. Donc le mec, c'est tout ou rien. Mais ça fait plaisir aussi pour les honneurs d'Odell cette semaine. Côté Panthers, on a McCaffrey qui, avec un touchdown, rapporte 17,8 points. Donc, Cam Newton, lui, rapporte que 16,4 points. Curtis Samuel, avec un touchdown, rapporte 10,7. Ça va mieux pour McCaffrey quand il se fait pas bouffer ses touchdowns par Cam Newton. Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, ouais, un match intéressant. Beaucoup de suspense, probablement celui avec le plus de suspense en fin de match. Et les Giants qui avaient mal démarré, avec notamment une erreur de Beckham d'ailleurs sur un punt, je sais pas ce qu'il a fait, Ouais. mais ça a coûté un touchdown à la Special Teams de Carolina. Euh, Et ensuite, la passe de Beckham, un beau trick play. Ensuite, Manning Alors, Manning, c'est vraiment le mec bizarre parce qu'à chaque fois, tu te dis, bah, le mec, ça, il est foutu, il sert plus à C'est rien, clair. machin. C'est clair. Et puis tout d'un coup, bam, tu le vois, tu te dis, ah putain, Toujours un maybe he petit still has it, tu sursaut. vois. Ouais. Ouais, c'est Et incroyable, puis hein. tu te dis, putain, ouais, c'est quand même un double MVP en finale, machin. Et puis là, match prochain, bah, jeudi soir contre Philly, à mon avis, ils vont encore faire de la merde. Donc, c'est assez étonnant. Et, et ouais, pour Beckham, comme tu as dit, bah, ça rassure. L'upside est toujours là. Hmm. Au-delà de sa passe pour touchdown, les 131 yards et 8 réceptions, on savait que les touchdowns allaient arriver. Ouais. Et en tout cas, sa fenêtre pour buy low est définitivement fermée après ce match. C'est clair, c'est clair. C'est d'autant plus surprenant de voir à quel point il surperforme à chaque fois en fantasy avec un QB enfin, ranké aussi bas Ouais, en général. J'entends comparé aux autres receveurs de sa stature, Julio Jones, Antonio Brown et compagnie. ouais.
On enchaîne avec Chargers Raiders, victoire des Chargers 26-10. Côté Raiders, pas grand chose à se mettre sous la dent. Jordy Nelson à 12,3 points, Martavis Bryant à 10,6. Côté Chargers, en revanche, Philip Rivers apporte 21,4, Melvin Gordon 20 points avec seulement un touchdown, Ekeler son touchdown aussi 12,4 points et Keenan Allen sans touchdown rapporte 13,5 points. Un petit mot sur Rivers. Ouais, Rivers, qui faisait partie des mentions spéciales qu'on met chaque lundi, et qui fait un très très bon match en vrai, mais un match moyen bon, disons, en fantasy. Et je voulais juste le noter parce que donc 22 sur 27 à la passe, 339 yards de touchdown, une ligne de stats aussi propre que ça, on en voit peu. Mais du coup, en fantasy, ça fait pas un score de ouf parce que il court pas. Et on le dit tout le temps. En fait, c'est un des bon, il y a plusieurs trucs qui différencient la fantasy de la réalité, mais un des trucs qui différencie vraiment la qualité d'un quarterback en fantasy, c'est s'il fait des courses, quoi. Parce que ça, c'est les yards, ça s'accumule très vite si un mec prend 30 yards. Et c'est pour ça qu'on disait sur Aaron Rodgers. Aaron Rodgers non plus, il court plus à cause de son jeu. Ouais. Du coup, ça limite vraiment ses scores fantasy. Là, un score comme la semaine dernière. Bah, il va pas le faire c'est clair qu'il 400, le fera pas toutes les semaines. Ouais, il fait 450 yards, 3 touchdowns, machin. Il va taper 29 points. À l'époque, ça aurait fait 40 points pour lui. Ouais. En courant un petit peu. Donc du coup, ouais, c'est tout. Je voulais dire, Rivers, excellent match, même si son score fantasy ne le montre pas. Et par contre, un mec que t'as pas cité, parce qu'il faut aller le chercher tout en bas du classement, c'est Amari Cooper, avec son point pour sa réception de 10 yards. Incroyable de penser qu'un mec comme ça est si peu utilisé. J'ai quand même du mal à comprendre. Moi, je regarde pas les matchs des Raiders et je suis pas fan de Cooper. Aptin a regardé le match. J'allais dire une des raisons pour lesquelles Aptin refuse de venir sur le podcast. Mais j'ai juste vu une action où ils étaient dans la red zone et Derek Carr ne sait pas quoi faire et il lance une espèce de balle en plein milieu à un mec qui est immobile, à un linebacker qui l'attend complètement immobile et qui prend la balle. Je me dis, mais enfin, cette équipe est vraiment bizarre, quoi. Et à mon avis, ils vont finir par se décourager et ça va être le bordel. Ouais, pas très encourageant chez les Raiders. Pourtant, Marshall Lynch. Marshall Lynch jouait bien, mais là, pareil, 9 carries, 31 yards, c'est que dalle. Et puis même sur la goal line, sur la 1 yard, justement, au lieu de la donner à Lynch, ils ont fait ce pass-play où le mec se fait intercepter. Bravo. Donc, quant à Marshall Lynch, alors qu'en plus, il y avait une interview qui disait, ouais, on va pas inventer. Tu as vu ça, ouais. Si on est sur les 1 yard, on donne la balle à Lynch. Et puis, évidemment. La première occasion qu'ils ont, un an plus ils tard, font une passe. C'est clair. On enchaîne avec Cardinals 49ers, première victoire des Cardinals cette saison. On ne pensait pas qu'ils pouvaient gagner un jour. Victoire 28-18. C'était sur les Niners. Exactement. Qui, malgré leur défaite, ont quand même un sacré potentiel fantasy, puisque Beathard rapporte 20,7 points, Breda 12,6, Kyle Juszczyk 11,7, Alfred Morris 10,6, Trent Taylor 15,6, Kittle 10,8. C'est beaucoup plus que chez les Cards où on a David Johnson qui surnage à 20,1 points, la défense à 17 points, Christian Kirk à 16,5. Ouais, moi j'ai une stat sur les fantasy points. C'est Arizona, ils ont 60 fantasy points et San Francisco 110 dans ce match. Ils ont eu la balle pendant 40 minutes et Arizona pendant 20. Ils ont fait 470 yards, les autres 230. C'est ouf. Et ils ont perdu le match. Ils ont perdu le match assez nettement d'ailleurs. Et ils ont aussi perdu Breda. Oui, alors Breda s'est blessé, mais heureusement, alors ce mec-là, c'est Robocop, quoi. J'ai toujours l'impression qu'il est mort pour la saison, qu'il s'est pété un genou ou un truc. Et finalement, les news qui sortent sont plutôt positives, ou en tout cas rassurantes. Ouais. Mais il s'est foulé la cheville en gros. mais il s'est foulé la cheville, mais pas l'IRM a montré que c'était pas une entorse très très grave, donc je pense qu'il va peut-être rater une semaine ou deux, mais rien de très très grave. En tout cas, c'est la deuxième fois de la saison qui fait peur à ses propriétaires, mais il fait quand même son match d'un point de vue fantasy avant de se blesser, puisqu'il rapporte quand même 12,6 points avant de disparaître du game. Donc ça va, il y a pire. Tu pourrais faire
Je sais pas qui se blesse, j'ai pas d'exemple en tête cette Ouais, semaine, bah mais si, je peux t'en donner. Sammy Watkins qui se blesse avec 0 points la ah oui, semaine dernière. Brandin Cooks. Brandin Ouais, Cooks, Brandon commotion cette 0 semaine. points. Ouais. Ok, ouais, ouais, oui. Non, mais c'est vrai, il y en a plein. Ouais, parce qu'en plus, il a lâché la balle sur sa Ouais. réception. Non, il y en a, ouais. Et je voulais dire un mot sur David Johnson, dont on parlera aussi pendant la Ligue FB, mais je pense que c'est un candidat à la vente cette semaine. Ça fait deux, trois semaines qu'il joue très bien. Hmm. Enfin, qu'il joue très bien, qui fait un gros score fantasy, Ouais. ce qui est Ce qui est différent. différent, ouais, et c'est exactement ce qui est différent. Il joue pas trop mal, c'est plutôt Arizona qui joue super mal et qui fait très peu de plays offensifs, globalement. Mhm. Ils en font encore moins avec Josh Rosen qu'ils en faisaient avec Bradford. Mais l'avantage, c'est qu'ils impliquent un petit peu plus Johnson quand même sur les deux derniers matchs. On le voit, trois premiers matchs, 9 carries, 13 carries, 12 carries, et les deux derniers avec Rosen, donc 22 et 18. Donc ça, c'est une bonne chose. Les touchdowns ont suivi, mais globalement, le volume est pas très. C'est pas un volume de Gurley, c'est pas un volume de là où on le draftait en gros. Ouais. Euh, dans le top 3 ou 4, c'est pas le volume de Elliott, etc. C'est pas non plus l'efficacité de ces gens-là, parce que 71 yards avec 22 carries, 55 yards. Donc pour le moment, son score est un petit peu enflé par des touchdowns Mhm. qui paraissent légèrement insoutenables comme rythme, parce que malgré ses performances pas ouf, il marque quand même beaucoup de points fantasy grâce à ses touchdowns. Donc voilà, un candidat potentiel à la vente parce que je pense qu'il sera plutôt autour de fin RB1, début RB2, avec un floor convenable, Mhm. un plancher convenable, plutôt que numéro 4 ou numéro 3 à la draft. Et Ouais. donc, si vous arrivez à trouver aujourd'hui un honneur qui pense au nom David Johnson, voilà, qui pense que c'est un top, top, top RB1, c'est peut-être l'occasion de le vendre parce que, ouais, il y a des. Ouais, ça reste Arizona. Moi, c'est Arizona qui m'inquiète. Pareil, c'est la raison aussi pour laquelle je m'en suis séparé en début de saison. Je l'avais drafté et en premier pick. Mais oui, la team, enfin, les cartes sont beaucoup trop peur offensivement pour pouvoir avoir confiance en un résultat régulier de David Johnson. Là, comme tu dis, il y a aussi le calendrier qui rentre un peu en ligne de compte. Il affrontait les 49ers qui sont très affaiblis depuis la blessure de Garoppolo. Au-delà de ça, D'ailleurs, je regarde un peu. Ouais. excuse-moi, je t'interromps, mais à propos de Garoppolo et des Niners affaiblis, j'ai lu qu'il devait jouer dimanche soir dans 2 semaines, je crois, un match, Ouais. et ils ont été bumpés. Ils ont été mis à 16h et à la place, on aura droit putain, du coup, je sais plus quel match, mais un match beaucoup plus intéressant. Euh, Tristesse. hein? C'est Attends, je vais triste. regarder. C'est Ouais, je triste. vais regarder. Attends, C'est dans 2 semaines, week 7? je crois. Attends, je regarde vite fait. Non, alors ça doit pas être ça. Alors, je Euh, regarde, hein. 49ers Rams, non, ils sont quand même en prime, enfin en prime time en début de soirée. Ah bah c'est peut-être le prochain match, celui des Raiders. Ah ouais, bah c'est clair Ah, que je sais c'est. plus, mais attends. Euh, Bon, bref, en tout cas, ils ont été bumpés. D'accord. Euh, et, Ah, et ils ont ça été fait mal. remplacés par une autre équipe Mais avec Kansas City, ouais, Kansas City qui jouera du coup dimanche soir contre contre les Cincinnati. Patriots. Non, Cincinnati, c'est peut-être une autre week. Ah ok. Enfin bref, Moi ils j'étais ont week été 6. bumpés. Ok. Bon, bah, tant pis pour eux. On enchaîne avec bah, une équipe qui sera, je pense, jamais bumpée, les Rams, qui gagnent 33-31 contre les Seahawks. Mine de rien, c'était serré aussi. Todd Gurley, 3 touchdowns, 31,3 points, le meilleur running back de cette semaine. Cooper Cup qui sort sur commotion après avoir apporté quand même 18 points, contrairement à Cooks qui sort lui aussi sur commotion mais à 0 points. Robert Woods qui en profite un peu du coup pour apporter 17 points fantasy. Côté Seahawks, il y avait pas mal de points cette semaine. Russell Wilson à 19,9. Les deux running backs qui émergent du backfield, on ne sait plus à qui faire confiance en fantasy côté Seahawks au sol. Mike Davis 14,5 points, Chris Carson 13,2. À la passe, Tyler Lockett 17,9, David Moore 17,3 et Doug Baldwin qui rapporte lui malheureusement qui déçoit à 0,6 points avec une target, un catch, un yard. C'est triste. Ouais, Et, ouais, terrible pour lui. et Rashad Penny aussi 0 points. La bulle. Rashad Penny qu'on peut dropper sans hésitation, Ouais, je pense. exactement. Ouais, décevant pour Baldwin. On sait qu'il a été blessé, mais ça fait déjà 2 matchs qu'il est de retour. Il n'est pas utilisé. Hmm.
pas du tout ce qu'on pensait de lui en début de saison. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est un mec qui est un peu sur la réputation. Je pense que la meilleure action à faire, peut-être maintenant, ça serait de le vendre sur sa réputation. Ouais. Mais ça a pas l'air prometteur pour sa saison, quoi. Le problème, c'est que il a été blessé combien? 2 semaines? Ouais, 3 semaines même, 2, 3 semaines? puis aux deux genoux, Ouais, c'est enfin aux deux compliqué. jambes. Ouais, C'est compliqué de lui trouver de la value. Moi, enfin, mine de rien, ça m'a appris quelque chose cette saison. Tous ces blessés qui reviennent pas à leur top niveau, en fait, c'est d'éviter, je pense, les prochaines saisons, de drafter des joueurs blessés. Que ce ouais, soit lui, que ce soit Ajayi, que ce soit McKinnon, que des ouais, mecs qui étaient questionable déjà en pré-saison, qui finissent ouais. au final à même pas tenir 3, 4 semaines, voire 5, et qui jouent, même pendant ces semaines-là, jamais à leur meilleur niveau. Baldwin, on l'a jamais vu à son meilleur niveau sur les premières semaines. Non, non. Ajayi, un petit peu au début, mais c'était un peu gonflé par des touchdowns. McKinnon, bah ouais, voilà. J'ai qui d'autre en tête? Je pense à ces mecs-là parce que je les ai détenus à un moment donné, plus ou moins dans mes ligues, mais ouais. Non, effectivement, ouais, bah, on sait, hein, la santé, c'est le truc le plus important. Mm. Euh, et effectivement, toutes ces petites incertitudes, je pense qu'on devrait presque. Alors, c'est toujours pareil, en fait, le truc, c'est qu'on devrait les downgrade, et en fait, on le fait déjà. Mais Et ouais, du mais coup, on se ouais, dit, on le fait, et du coup, on se dit, ah bah tiens, Ajayi est drafté premier round l'année dernière. ouais, c'est la Là, place il où est il dans est, le ouais, milieu du troisième, début quatrième, tu vois. Ouais, ça vaut le coup parce que imagine, c'est le Ajayi d'il y a 2 ans, etc. ouais. Et enfin, c'est pas forcément le meilleur exemple, Ajayi, mais Non, tu mais vois, si, si, mais en je règle vois très bien ce que tu générale. veux dire. Ouais. Et du coup, on les downgrade déjà. Et il y a bien un moment où on veut les drafter parce qu'on veut pas être le con qui a passé sur Ajayi Ouais, alors que le gars va taper 10 points tous les jours dans une équipe de Philly qui domine. c'est ça. Forcément, si 4 semaines plus tard, on se dit, bah, Philly, il domine que dalle, il court peu. D'ailleurs, il le dit lui-même, quand il court, c'est un committee, et au bout de 4 semaines, son genou qui lui faisait déjà mal le fout sur l'hier. Ouais, Et ben du coup, on se dit, ouais, c'est très con. Mais je suis d'accord avec toi, globalement, le plus safe on peut faire le jour de la draft, le mieux. c'est ça. Et c'est Et dommage même pendant la saison. même pendant la saison, c'est ça. Je regrette qu'Aptine soit pas là parce que je sais qu'il pense, lui, pour le coup, l'inverse de moi. Je pense que sur Bah, un, lui, ouais, un lui, pour le joueur, coup, il prend tout le temps des joueurs. tout le temps des Je le vois tout joueurs. le temps depuis des années. Il draftait Gordon. Dès qu'on parlait de Gordon, ah, il est peut-être à l'entraînement. Bim, je regardais, Aptine a rajouté Gordon. Ouais, Euh, et plein de mecs comme ça. Et lui, il aime bien, hein, ce genre de petites opportunités. Mais j'ai pas l'impression que ça lui ait souri beaucoup. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il soit pas là pour pour en parler, témoigner. ouais. Mais Moi, je dans pense nos que différentes ligues, j'ai pas le souvenir que c'est grâce à des pics comme ça que qu'il ait ouais, gagné quoi que moi ce soit. j'ai l'impression que quand un gros nom est blessé, mais vraiment genre questionable, qui s'absente, qui loupe vraiment plusieurs entraînements, voire une semaine ou deux de jeu, Ouais, tu peux lui retirer allez, un tiers facile de sa value attendue, voire peut-être la moitié. En termes de value moyenne, j'entends. C'est-à-dire que ouais, le mec finira forcément par te claquer dans les mains avant la mi-saison, quelque chose comme ça. Parce que les mecs, de toute façon, soit ils s'aggravent leurs blessures, soit ils s'en font une autre. Parce qu'on a tous fait du sport. Quand t'as mal quelque part, t'as tendance à compenser en faisant autre chose et en faisant des oh, mouvements bah auxquels ouais, ton du corps coup n'est tu pas te fais mal forcément ailleurs et puis habitué. surtout ouais, T'as des mecs ouais, qui ont juste une blessure à l'aine et qui, en compensant sur l'autre côté, se font les croisés 2 semaines après. Tu vois, exactement. bon, on en reparlera. Et bah Cook c'est un autre exemple. Ouais, Dalvin Cook de Dalvin Cook Minnesota. chez les Vikings. On a passé Minnesota d'ailleurs? Non, non, c'est le match suivant. Justement, Ah on parlait pardon, bah d'Ajayi. vas-y. Non, non, mais on parlait d'Ajayi et de Cook, mais belle transition. Belle Victoire des. transition involontaire, mais ouais. Exactement. Victoire des Vikings aussi dans un match serré 23-21 contre les Eagles. Thielen rapporte 21,1, Diggs 16,6, hein, les abonnés habituels au point fantasy. Carson Wentz 23 points. Zach Ertz, le, le démon d'Aptine cette semaine, 22 points. Smallwood, qui a bien pris le relais cette semaine, 14,6. Et donc Adjayi, on en a parlé, qui avec un fumble rapporte que 1,9 points. Out pour la saison. Et tu voulais aussi parler de Cook, du coup. Bah Dalvin Cook, ouais, j'allais en parler pour sa blessure parce que du coup il est pas revenu. Ouais. Il est toujours pas revenu et ça commence à devenir inquiétant son histoire. Blessé un peu avant la saison, il a joué 2 matchs. Enfin, il était blessé l'année dernière plutôt. Hmm. Il s'était fait les croisés. 2 matchs, il se reblesse. Il essaye de revenir, il se reblesse. Ou enfin, en tout cas, il est revenu trop tôt, je sais pas. Et du coup, ça fait 2 matchs qu'il est pas là.
Donc ouais, ça, même un match-up intéressant contre les Cardinals la semaine prochaine. Faut attendre vraiment de voir s'il peut jouer ou pas, parce que je suis pas très optimiste à ce stade. Ouais, je te rejoins là-dessus. Euh, voilà, bah ça, on l'a bouclé sur les blessures, hein. Le seul conseil qu'on peut donner, c'est voilà, éviter les joueurs blessés, que ce soit dans les trades, que ce soit euh, dans les rosters, c'est tout s'en débarrasser. On peut pas dire pour le coup que la blessure de Cook profite à Murray. Il rapporte que 6 points. Ouais, pour le moment, très peu, mais c'est le running game en général de Minnesota qui est pas ouf. Mais ils ont eu des matchs compliqués. Les Eagles, on C'est ce sait que qu'ils ont j'allais leurs dire, ouais. problèmes, mais il y a un truc qu'ils savent faire, c'est défendre contre Défendre la la course. course. Juste avant, ils ont joué les Rams. Exactement. Où c'était un shootout, tout le monde se faisait des gros passes. Le seul match qui était vraiment décevant, c'était celui contre les Bills. Mais Ouais, à mais là part pour le ça, coup, c'est dur. c'était Donc c'était là, une, c'était une contre-performance globale de toute l'équipe pour le coup contre les c'est Bills. ça, c'est ça. Et Ouais, donc là, du coup, match prochain contre Arizona. il y a la place. Là, c'est un match de coureurs potentiellement. Donc à voir si enfin on a un gros match de Murray ou de Cook s'il revient. Ouais. Intéressant peut-être aller chercher Murray, qui est peut-être un peu sous-évalué. On vous l'a dit, bah, Cook, même s'il revient, il sera jamais à 100% et il y a aussi de grandes chances qu'il se reblesse. Murray, avec un début de saison compliqué dû essentiellement au calendrier, peut apporter plus de points, je pense, par la suite. On termine avec bah, l'avant-dernier match, Cowboys-Texans, victoire des Texans 19-16, avec côté Texan, Watson qui rapporte 21 points, Alfred Blue qui prend le relais de Lamar Miller benché au dernier moment avec 15,9 points, Hopkins 19,6, Kiki Kuti à 14,3, Will Fuller qui déçoit pour le coup à 2,5. Côté Cowboys, rien à prendre, hormis Zeke qui rapporte 11,9 points. Bah, toutes les semaines on dit Cowboys rien à part Zeke. C'est ça. Donc ça c'est sûr que ça sera euh, Leur arme, hein. ouais c'est ça leur image de marque cette année en fantasy. C'est toutes les semaines il y aura Zeke et puis peut-être un mec qui marquera un touchdown, c'est à peu près tout. Euh, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que est-ce que tu penses que Watson est meilleur que Prescott? C'est le même genre de joueur moi pour moi. Je suis d'accord avec toi, je vois Watson un petit peu au-dessus. Je pense peut-être Je que suis même pas dans un sûr coin de parce que la franchement tête, c'est dans un coin de la ouais. tête, j'ai encore peut-être la hype de l'année dernière vis-à-vis de Watson. Là où Prescott, pour moi, ça fait vraiment 2 saisons que c'est avéré Bah que ouais, je sais, mais c'est un le pétard truc, c'est mouillé, que quoi. tu regardes un peu leur ligne de stats, tu regardes leur style de jeu, et c'est deux joueurs qui aiment bien faire quelques grosses passes, Être qui aiment mobile bien dans la boîte. courir, ouais, Ouais. qui aiment bien être mobile et qui aiment bien ajouter des points à la course. Donc voilà, typiquement un joueur, Watson, qui avec un seul touchdown à la course, pardon, un seul touchdown à la passe dans ce match-là, marque 22 points, donc plus que Rivers, Mhm. euh, en ajoutant 4 points donc en courant, 40 yards. Ouais. Euh, mais surtout, tu regardes des armes qu'il a. Il a Hopkins, il a Kuti, il a Fuller, qui sont des mecs avec qui il arrive à jouer. Mhm. Il n'a pas vraiment de running game, par contre, que ce soit Lamar Miller ou Blue. Bon, Blue, cette fois-ci, a été bon, mais Bah, c'est c'était surtout à contre la les passe Cowboys. d'ailleurs. Ouais. Et puis c'était contre les Cowboys. Ouais. Mais alors que Prescott, lui, pour le coup, il a personne, quoi. Il y a personne dans son équipe Ouais, c'est vrai. qui fait des passes. Et du coup, je pense que ça fait mal à sa réputation presque un peu injustement. Alors autant la première saison, je me disais putain, tout le monde s'enflamme, genre c'est le prochain MVP machin. Autant depuis 2 ans, le mec prend super cher. Et là, je trouve que c'est vraiment un peu, Un peu injuste. ouais, enfin c'est comme tout le monde joue à la fantasy maintenant. Ouais. Ils voient tous Prescott. C'est un peu comme Manning. Manning, franchement, je suis sûr que la fantasy est responsable De ce, de de la ce- raison pour laquelle on le déteste autant, quoi. Parce que le gars, il a C'est zéro vrai. upside en fantasy. Il C'est court vrai. jamais, il fera pas des trucs de ouf, il va lancer des interceptions. Tu vois, il va jamais faire un truc de ouf, quoi. C'est vrai. Alors que Roethlisberger, il va taper des 35 et puis des 5 et tout le monde en parle. Philip Rivers, pareil, il a 10 000 receveurs, il joue à la West Coast, machin. Et donc, je pense, là, pour moi, Prescott, c'est un peu une victime de la fantasy. Le mec, il tape des 13, des 14. Quand il était rookie, il tapait 16, 17, pratiquement tous les matchs. Ouais. Et c'était une année où les QB, je sais pas si tu te rappelles, il y a 2 ans, quand on a commencé le podcast, Ouais. on avait dit, mais il y a pratiquement aucun QB qui dépasse 20 points. Je me rappelle très Et très c'est trop bien, ouais. bizarre, et ça a changé tellement rapidement. Et donc là, il fait 13-14 au lieu de faire 16-17, sauf qu'il fait 13-14 quand il y a des mecs qui tapent 30 toutes les semaines. Alors que son année rookie, on se disait, bah en fait, c'est le mec le plus safe parce qu'il descend jamais en dessous de 16, alors que t'avais des Cam Newton qui tapaient des 5. Je me Donc ouais, rappelle. Bah, il me fait penser aussi à un autre QB détesté en fantasy, hein, c'est Alex Smith.
Ouais, bah c'est avec ça. ce sideline, screen pass Smith. Ouais. Et c'est une transition toute trouvée pour le Monday Night, hein, qui opposait du coup les Redskins aux Saints. Victoire des Saints sans appel 43-19 avec un Drew Brees qui bat un record de Peyton Manning de passes, de yards à la passe, qui rapporte 27,2 points en fantasy. Ingram qui fait son grand retour et qui rapporte 20,3 points au détriment de Camara qui n'en rapporte que 5,4. Grosse déception, hein, pour les honneurs qui comptaient sur lui dans le Money Time. Euh, de... J'ai un vieux trou de mémoire. Michael Thomas qui rapporte que 9,4 points. Euh, à l'inverse d'un nouveau joueur dont je connaissais pas le nom. D'ailleurs, les Américains m'apprennent des nouveaux prénoms quasiment toutes les semaines. Triquan Trick Smith avec 24,6 points. Côté Redskins, j'ai retenu personne parce qu'il y a personne. Pas le moindre double digit, bon, sauf Alex Smith, mais qui a un score moyen comme toute sa vie, Ouais. 15,7. Ouais, et puis le Euh, reste, c'est partagé, quoi. Chris C'est du Thompson, partage. 9,20. Tu sens que c'est Alex Smith, le QB. Ouais, Parce que c'est tout le monde marque des points. 1, 2, 3, 4 receveurs sollicités. 4 Ouais. receveurs sollicités, 3 running backs sollicités. Chris Thompson, 9,2. Capri Bibbs, 6,9 avec le seul touchdown. Enfin, c'est leur seul touchdown? Non, je crois pas. Avec un touchdown. Et puis Adrian Peterson, 5,2. Adrian Peterson, badass de service, qui s'est démis l'épaule pendant un play, qui se l'est Qui a remis tout continué à jouer. seul, il se l'est remis tout seul à la mi-temps, il est retourné jouer. Il a rien dit à son staff médical. Normal. Le mec voulait pas sortir. Bon, ça l'a pas aidé d'un point de vue fantasy, puisqu'il a pas rapporté tant de points que ça. Mais Ouais, voilà. du coup, la NFC East, c'est la pire division, non? Là, je suis en train de me dire que les Giants, ils ont une chance de se qualifier s'ils battent les Eagles cette semaine. C'est possible, hein. C'est possible, Franchement, avec c'est Dallas, les moche. Redskins, Philly qui se galère. C'est moche. Bon, enfin bref. Je voulais dire un truc sur Ingram parce qu'on parlait des blessés tout à l'heure. Oui. Et donc, contrairement aux blessés, des joueurs suspendus, notamment suspendus pour des drogues performance enhancing, Ça vaut de l'or. ça peut être la bonne pioche. Alors, je dis pas Ouais. qu'il va ruiner Le workload le, de Camara? Non, ouais, Je exactement. pense Là, pas non c'était un plus, match, ouais. ils étaient à domicile, ils ont dominé très vite. Ouais. Camara, on sait qu'il a beaucoup joué les 4 premières semaines, justement, t'en parlais la semaine dernière. Ouais. Il a été On très se chauffe. sollicité, on sait qu'il n'a pas le corps pour tenir ce genre de workload. Mm. Donc, c'est leur bye week cette semaine, ils ont été très vite en tête. Donc, Ingram a eu pas mal de ballons, il a marqué deux touchdowns. Mais cela dit, c'est sûr que je pense qu'il va y avoir de quoi manger pour les deux. Et Ingram a clairement pas perdu, rien perdu en vitesse, en explosivité. Euh, et c'était assez marrant parce que pendant le broadcast, je l'ai pas regardé moi-même, mais j'ai vu un tweet là-dessus. Pendant le broadcast, il y a le commentateur qui dit dans 2 phrases consécutives, ouais, Ingram qui revient de suspension pour performance enhancing drugs. Et la phrase d'après, alors d'habitude les running backs à cet âge-là, ils perdent un peu de vitesse, mais pas Mark Ingram. Je t'avoue. On se Ouais, demande merci. pourquoi. On se demande pourquoi. Ouais. Je sais La pas ce qu'il a réponse est dans pris. la phrase. Je sais pas ce qu'il a pris, mais je veux lui-même, quoi. Euh, donc voilà. Donc ouais, pas de panique, je pense, pour les honneurs de Ouais, Camara. ouais, c'est clair. Encore une fois, j'ai passé un peu de temps sur Twitter aujourd'hui et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui paniquent. Ah Donc bon? si ça vous amuse, faites 2-3 offres pour voir un peu la tête du mec. Parce que je pense que après la bye week, Camara reviendra En fort forme. comme jamais, je pense. Ouais, on l'a vu l'année dernière. Ouais, il y a de Et quoi faire pour les deux. les deux, ouais, les deux sont pas un obstacle à l'autre, au contraire. On a fait le tour des matchs de cette semaine, de cette week 5. Je te propose d'enchaîner avec le waiver wire. C'est parti. Alors on en parlait il y a quelques secondes. En bye week cette semaine, du coup, on a les Lions et les Saints. Euh, avec qui est-ce qu'on peut streamer son quarterback, par exemple, Marc? Est-ce que t'as une petite idée? Quarterback, Ouais. je sais pas. En stream, peut-être, il faut rajouter. Jameis Winston? Exactement, ouais, c'est qui revient de bye week, lui, pour le coup. Pour les petits malins qui Euh, l'ont pas déjà ajouté la semaine dernière, ouais, ça peut être intéressant.
Un match ouvert hein, contre les Falcons, qui ont plus de défense. Ouais, bah Falcons, ouais, je crois que le over-under, il est à 57,5 là cette semaine. Putain. Et tous les quarterbacks qui ont joué contre les Falcons ont marqué 20 points ou plus, sauf Nick Foles. Donc, ouais, un bon streamer pour la Week 6, ça c'est sûr. Reste de saison, même potentiellement, on sait qu'ils jouaient pas trop mal l'année dernière, que les Bucks ont un jeu qui est pass-friendly. Ouais. Donc, ouais, ouais. Ok, en drop candidate, on peut virer Alex Smith. Oh, je sais pas si je le dropperais parce que c'est toujours le mec un peu safe. Encore une fois, cette semaine, par exemple, dans une autre ligue, j'avais j'avais Rodgers, mais j'avais aussi Alex Smith et mon adversaire avait Reed, Jordan Reed. Ouais, Et comme j'étais favori, j'ai décidé de faire jouer Alex Smith en me disant, c'est comme ça, au moins il n'y aura pas de de le bug de corrélation. Jordan Reed qui laissait 2 touchdowns Ouais, dans un match ouvert contre les Saints un dimanche soir, un lundi soir. Et voilà, bon, il met ses 15 points, même dans un match un peu pourri. Non, ouais, bah, je suis pas sûr que ce soit un drop, ok. mais peut-être. C'est pas non plus un start. Non, C'est pas un mec qui fait rêver. c'est clair. Après, on a qui d'autre à bouger? Derek Carr, ouais, qui fait un super match. Ouais, Euh, Derek Carr, s'il n'est pas déjà droppé. Non, moi je pensais à Russell Wilson qui a des bonnes performances ouais. en termes de touchdown, mais comme la semaine dernière, 3 touchdowns, mais moins de 200 yards à la passe. Et donc ça, c'est encore une fois des trucs qu'on regarde pour essayer de voir le taux de touchdown, s'il est un peu trop élevé, un peu trop faible, etc. Pour savoir, normalement sur une saison de football, même si c'est assez court, ça a tendance à s'équilibrer légèrement. Mhm. Et Wilson, pour le coup, il est un peu en avance sur ses touchdowns. Et en plus, il court pas cette année. Euh, et donc, il a seulement 6 rushing attempts par match. Ouais, c'est Euh, très peu. On et parle il ajoute de seulement possession. 4,8 points par match fantasy, 4,8 points fantasy sur le sol. Ça, c'est pendant sa carrière. Enfin, l'année dernière. Et cette année, c'est seulement 2,2 fois par match et 0,8 points fantasy avec ses jambes. Ouais, c'est moche. Donc voilà, c'est 4 points de moins. Donc c'est pas, je pense que son plancher est beaucoup moins élevé que l'année dernière. Hmm. Et comme il a quelques bonnes performances récentes là, c'est peut-être le moment d'essayer de le vendre aussi. Yes. Bon, en parlant de jeu au sol, les running back. Il va y avoir du monde absent. Bah, on en parlait, mais la blessure d'Adjayi, du coup, bon, on en a déjà parlé il y a déjà 2 semaines quand il s'était Ouais, déjà pas mal blessé. ouais, Euh, en toute lettre capitale, ajoutez Ajoutez-le, Wendell ajoutez-vous Smallwood. sur Petit Bois. Petit Bois, le top pick à prendre cette semaine sur les waivers. Puisque Corey Clément est aussi un peu affaibli, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Smallwood, je pense, valeur sûre contre cette semaine. Contre qui? Ouais, bah, je pense que Corey Clement, bah, contre les Giants jeudi Contre les soir, Giants. Corey Clement est probablement celui qui vont faire jouer le plus, mais il est effectivement légèrement blessé, donc Smallwood joue bien. Ouais, Joue bien. Et par contre, euh, quand Darren Sproles va revenir, là, ça va vraiment être le bordel, quoi. c'est clair. Bah, je pense Ça qu'ils va vont, être un peu ils comme vont, ils vont Atlanta. continuer de. Ils Bah, vont ils continuer marqueront des points, mais de. on Mais saura c'est jamais ça. lequel leur marque. Ouais, ils vont continuer de distribuer de manière équitable les Ouais. snaps en fait. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, même avec Ajayi qui avait un peu le lead, c'est juste qu'il était un peu meilleur que les autres et qu'il avait droit à Ouais. son touchdown de temps en temps. Mais c'est toujours Ouais, hyper bien il avait 11 réparti. tentatives par match, ce qui est C'est... très peu Ouais, pour un ouais, lead-back. exactement. Les autres étaient pas loin derrière avec 8, 10. Ouais. C'est toujours assez bien réparti. Bah, c'est ça, mais du Euh, coup, 8-10, s'ils doivent se partager les 11 de Ajayi à ouais, 3, ouais, c'est vrai. ouais, mais effectivement, c'est les mecs à rajouter, parce qu'il y en a peut-être un Et qui va puis, sortir. et puis avec le retour de Vance, le retour de Jeffrey, etc., je pense que ça peut Ouais. pas mal dérouler à la passe aussi, donc équilibrer un peu le game, enfin, je vois bien les Eagles prendre facilement l'avantage sur leur match et voilà, plus faire dérouler le jeu à la course et Ouais, mais forcément, pas jeudi. ouais, peut-être pas jeudi. Bon, on verra, en plus, ça se jouera à New York. En autre running back, bah logiquement, vu l'absence de Breda, Alfred Morris, s'il est toujours dispo sur vos waivers. Euh, tu penses à qui d'autre? Moi, j'en avais peut-être un autre. Moi, j'en ai pas. Bah, je pensais aussi à Mike Davis. Donc, Ouais, Rashad Penny, hein, vous pouvez le virer, il n'y a pas de ça c'est souci à sûr. se faire. Moi, bah, en League Fantasy Ballers, la semaine dernière, j'avais pris tout le monde. J'avais pris tout le backfield des Seahawks pour voir qui allait vraiment percer. Et hop, je sais que cette semaine, je jette Rashad Penny. Je garde Mike Davis et Chris Carson. Et Mike Davis peut rapporter des points. Je pense qu'il est dispo dans pas mal de ligues. Voilà, Latavius Murray, on en a déjà parlé.
Alfred Blue si Lamar Miller revient pas. Et sinon, en drop candidate, on en a déjà parlé, on avait déjà dit la semaine dernière, mais Rex Burkhead peut, peut virer, je Ouais, pense. bah il est sur Injured Reserve lui aussi. Yes. Euh, et AJ aussi, hein, du coup, hein. Là, pour Ouais. le coup, c'est pour la saison. Côté réception. Alors, côté réception, j'ai un peu plus de mecs. Alors, déjà, j'ai Kiki Kuti. Kiki. Euh, je sais toujours pas comment les Américains prononcent son nom. Kiki, Keke, je pense que c'est Kiki. Ouais, Ouais. je sais pas. Ouais. Euh, et c'est le receveur dont Houston avait besoin pour jouer le rôle un peu du Edelman au milieu du terrain, sous les linebackers. Il a été targeté 7 fois, 51 yards, un touchdown encore. Ouais. Euh, il joue pas mal, il a une bonne target share, donc ça va être un mec qui, surtout dans les formats PPR, qui récompense la réception, aura un bon plancher Mhm. et qui doit être disponible pratiquement partout. Ouais. Moi, je pensais à Robbie Anderson, hein, si jamais il est Ouais, dispo. ouais. Et qui d'autre? Bah, Mohamed Sanu, Alors, ouais, Mohamed Salou, ouais. qui peut être Et intéressant dans un match où les Falcons peuvent être amenés à courir après le score. Donc ouais. à solliciter à la passe. Et côté Rams, Cooper Cup et Brandon Cooks ont tous les deux pris un KO avec une commotion. Ils sont tous les deux sortis de leur match. Donc s'il y en a un des deux qui rate la week 6 ou plus, le receveur qui pourrait en profiter, c'est Josh Reynolds. D'accord. C'est le WR4 des Rams. Qui Euh, peut être promu plutôt que qui du prévu. coup serait promu potentiellement WR2 ou enfin en tout cas avoir des snaps. Forcément, vu que les Rams sont 5-0 et relativement solides, je pense pas qu'ils vont essayer désespérément. Surtout Cooks, qui, on le rappelle, a eu une commotion pendant le Super Bowl il y a même pas un an. Ouais, C'est pas un mec très physiquement très solide. solide. Hmm. Ouais, c'est plutôt un petit rapide et tout ça. Donc deux commotions, c'est quand même assez chaud. Je pense pas qu'il faut qu'il prenne de risques avec Cooks. Yes. En drop candidate, on l'a dit, hein, Chris Hogan. Ouais, Je vois aussi souvent passer Quincy et Nounois, mais je conseillerais quand même de garder peut-être Anderson et Nounois, histoire de ouais. voir qui émerge Surtout pendant les bye weeks, c'est des mecs qui peuvent aider ça. exactement. Un petit tight end, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais pour l'avoir suivi, Austin Hooper, hein, qui commence à être vraiment régulier d'un point de vue fantasy. Je vais reprendre rapidement ses stats et qui peut servir de streamer du coup, notamment cette semaine. Puisque ouais, il a deux double digits en 5 semaines. C'est pas dégueu. Et puis, Ouais, et puis il peut toujours marquer un touchdown à tout moment. ouais. Et puis à dropper Ricky Seals Jones, qui a rapporté 0 points cette semaine alors qu'il était Ouais, ça c'était vachement top décevant. 6 top 7 de la plupart des rankings fantasy la Ouais. semaine dernière. Ok. Bah ça c'est encore une fois l'attaque d'Arizona qui est juste Ouais, faiblarde, quoi. ouais, c'est clair. Il génère pas assez de points pour distribuer à tout le monde. C'est clair. Ok, bah si on a fait. Il t'en reste ou on passe Non, 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 à on la peut Ligue passer à Fantasy la Ballers? suite. Ok, Ouais. c'est parti pour la Ligue FB. La Ligue Fantasy Ballers, Marc, je te laisse la parole. Alors, on va commencer cette semaine avec Aptin puisqu'il est absent. Aptin qui jouait contre Team Lions dans un match assez important pour les playoffs parmi deux équipes qui jouent pas trop mal en ce début de saison. Mhm. Et Aptin qui a perdu, donc Lions qui a gagné plutôt, soyons positifs, 120-111 après un match assez disputé. Aptin s'est encore trompé de quarterback, 21 pour Roethlisberger et 27 pour Breeze. Ça aurait pas suffi, mais ça l'aurait énervé encore plus parce qu'il serait rapproché. C'est clair. À noter que les bancs des deux joueurs ont bien joué, hein, parce que finalement, c'est pareil pour Lyon, il a mis Goff qui marque 14 plutôt que Rivers qui marque 21. Dion Lewis qui met 4 au lieu de Blount qui met 14, etc. Donc, ouais, deux bonnes équipes globales. Fallait un vainqueur, bah, c'est Team Lions cette semaine.
Ensuite, le team Broncos, qui avait marqué 150 points plus la semaine dernière, jouait Zeus le professeur cette semaine. Et ben Zeus le professeur, chaque semaine, il bat son propre record de la plus grosse branlée. Cette semaine, il gagne 152 à 85. C'est quand même assez incroyable ces scores. Et, et donc, ouais, team Zeus, très serein. Gurley a eu 31 points. David Johnson, qui l'a récupéré pratiquement gratuitement, 20 points. Joe Mixon qui revient de blessure, 19. Donc, ouais, enfin, c'est tranquille, même quand les Ibron, 27. Enfin bref, il y a tout le monde qui marche. Même la défense des Chargers qui stream parce que sa défense des Bears est en bye. Lui rapporte 12 points, ce qui est plus que toutes nos défenses combinées, je pense, depuis le début de la saison. C'est clair. C'est clair. Donc voilà, il y a Tout tout roule. qui sourit. Pour le moment, tout roule, Ouais. tout roule, tout va bien, 5-0. Côté Broncos, bah, c'est un peu la soupe à la grimace. Carlos Hyde qui fait moins bien que d'habitude, Alvin Kamara beaucoup moins Bah bien. ouais. Et je pense que c'est le fil rouge de cette saison. Tous les mecs qui avaient Kamara, qui faisaient les malins dans toute leur ligue depuis le début de la saison, et je crois qu'ils ont, ils ont tous dû prendre une belle branlée cette semaine. C'est clair. Donc voilà, une défaite assez sèche pour Team Broncos, mais qui est encore bien présent, avec des assets intéressants à montrer pour le reste de la saison. Ouais. San Diego contre Bullet Club. Alors Bullet Club, en voilà un dont les assets sont pas très intéressants. Et en plus, il a fait jouer Marquise Goodwin alors qu'il n'était pas là. Bon, ça aurait pas changé grand-chose au score final parce qu'il marque seulement 79 points avec 6 points de Royce Freeman et 6 points de Calvin Ridley. Ouais. Donc pas grand-chose. Sachant qu'il a lâché initialement Rodgers et Beckham pour ça. En face, San Diego, ça marche plutôt pas mal. San Diego avec McCaffrey et le duo McCaffrey-Newton qui marche toujours bien. Et puis Antonio Brown, dont on a parlé tout à l'heure, qui revient fort. Catalan contre Raccoon City. Oui. Catalan, alors toi on le disait toujours un peu méchamment, on joue Catalan, c'est une bye week. Est-ce que t'as douté à un moment? J'ai transpiré. Je te jure que je me suis dit, ok, machin, etc. Les mecs font les malins. Je vais pas prendre le match à la légère. J'ai eu raison parce que franchement, ça a été serré pendant un moment. Ça s'est settlé, ça s'est Bah, réglé il avait bien démarré, dimanche il a soir. fini un peu moins bien, mais en plus il a Ouais. mis Alfred Blue qui a marqué ses 16 points. Mais ouais, putain, grave. Moi, Jay Euh, qui sort sur blessure. ouais, Euh, Peterson qui se pète l'épaule. j'ai quand même été sauvé par Beckham Adams qui rapporte Ouais, 50 points faut quasiment mieux à eux. recevoir. Rodgers qui s'est bien rattrapé sur la fin, voilà. Je pense que parce que ouais, avec ma défense de Denver à -2 et la sienne à 24 qui jouaient en même Ouais, temps, je t'avoue que qui joue en même temps, c'est j'avais clair. chaud et jusqu'au retour de Rodgers en force sur la fin de soirée de dimanche qui a fait que ça allait mieux mais ouais, ça s'est joué à pas grand-chose hein. Il y a quoi? Il y a moins de 20 points d'écart. Ouais, Si Camara avait fait un super match, je l'aurais eu mauvaise, je pense. c'est clair. Camara, non, je dis des bêtises puisqu'il C'est l'a pas pas. Camara, Non, 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 autant pour non, moi. mais ouais, Mais il y avait Baldwin, Baldwin voilà, qui doit Baldwin faire un aurait gros pu faire match, hein. mieux, voilà. Ouais. Mais bon, Et je suis content, je m'en sors pas mal. ouais, Seahawks Catalan qui est vraiment en galère maintenant, 0-5. Je regarde son schedule. C'est son meilleur, non, c'est son deuxième meilleur score. Il a toujours pas passé 100 points cette année, le Putain, pauvre. il a pas de chance, Lamar Miller se blesse. Lamar Miller se Mike blesse. Evans est en bye week cette semaine. Le'Veon Bell est toujours pas revenu. Je regarde son banc est pas dégueu, hein. Non, exactement. Donc je pense que ça va être le mec bien relou à jouer en deuxième moitié de saison. Exactement. Euh, mais ouais, là pour les playoffs, ça commence à être complexe. Hmm. Alors, ensuite, j'ai joué contre Mehdi, Touchdown Actu, Ouais, et j'ai renoué avec la victoire, et ça faisait longtemps. ça faisait un moment, ouais. Avec un bon score d'ailleurs, hein. Avec un bon score, 129 à 90. J'ai eu un peu de chance parce que Mehdi a oublié de checker avant le match si Cook allait jouer ou pas. De son propre chef, il dit j'ai préféré regarder Netflix. Et ben la punition est immédiate. Donc du coup il a mis Rashad Penny qui a marqué 0, autant garder Cook. Et donc 128 à 90, ça aurait rien changé au final. Mais surtout la plus belle nouvelle, c'est de faire une semaine sans blessé. Ça,
C'est Ça, vrai que ça fait du bien. C'est une victoire en ça fait soi, du hein. bien. C'est une petite C'est une victoire victoire en en soi. soi. C'est comme récupérer un bon mec sur le waiver. Quand tu Ouais. passes la semaine sans blesser, Tu passes la euh, semaine, t'arrives mardi matin, tu dis putain, j'ai en toujours les mêmes mecs moyenne, et je fais le ouais, plan est pas complètement foutu en l'air. exactement. Ça, c'est bien. Elle m'a dit qu'il y avait Isaiah Crowell aussi sur son banc quand même, qui a Bah, rapporté c'est ça. En fait, s'il avait 6 vu que points. Cook jouait pas, il aurait mis Crowell, donc Ouais, ça lui aurait rapporté 30 points de plus. ouais. Et ça aurait pas suffi, mais ça m'aurait sacrément énervé parce que j'aurais eu besoin de 12 points de Ingram le lundi soir pour gagner. Et dernier match cette semaine, Team Bélanger-Cloutier contre Chicago Bears. Chicago Bears qui continue son petit bonhomme de chemin, 5 victoires, cinquième victoire, 102 à 91, Sans forcer cette semaine. sans forcer. Il a 5 victoires, il a beaucoup moins de points que l'autre équipe à 5 victoires. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, il a un calendrier plutôt favorable et des bons choix. Donc, donc voilà, tranquille. Et en face, Bélanger-Cloutier qui se repose beaucoup sur Robert Woods, Elliott et Brady. Mais du coup, ça suffit pas toujours. Euh, donc voilà, et ça nous amène à l'autre enseignement de cette semaine. D'abord, un mot rapide sur le classement. Ouais. Donc Zeus et Chicago, 5 victoires. Mais Zeus a 725 points maintenant en 5 matchs. Putain, c'est énorme. Donc si je sais faire mes maths, ça fait 125 par match. Ouais. Non, ça fait même plus que ça. Ça fait... Bon, je sais plus faire mes maths. 55. Ça fait tellement de points que je sais plus compter. Ça fait pratiquement ça fait 145 par match. Putain, 145 par match. Deuxième Bears avec 150 points de moins, 572. Donc pratiquement une victoire d'écart. Avec 5 victoires chacun. Ensuite, il n'y a personne avec 4. Donc, du coup, on a un groupe avec 3 victoires. On est par Team Lyon, ensuite San Diego, Raccoon City et Aptin. Ensuite, un groupe à 2 victoires, moi. Donc, du coup, nous 3, on est consécutifs au classement. Oui, Mais je vois j'ai ça. plus de points que vous, mais j'ai une défaite de plus. Je vois ça. Et on est tous très proches. Donc, 2 victoires pour moi, Team Broncos et Mehdi. Une victoire pour les deux Félix. Et 0 victoire pour Seahawks Catalan. Ok. Et donc, on disait ce matin 2 trades relativement majeurs dans cette ligue. Le premier qui t'implique et le deuxième qui m'implique. Donc, on va commencer avec le tien. Ouais. Alors, Tu avais besoin de running back, je pense. j'avais besoin de running back. J'avais vraiment des top receveurs. 3 top receveurs, Adams, Beckham, Beckham et Juju. Et personne à la course. J'ai Ajayi qui vient de se péter, Peterson qui est pas régulier, Chris Carson sur le banc. Voilà, j'ai dit j'avais récupéré aussi pas mal de receveurs, de running back des Seahawks. Et surtout, Juju, Adams, Rodgers et mes running back de Seattle sont tous en bye week, week 7. Donc ça fait 2 3 semaines que je suis quand même à la recherche d'un peu d'équilibre en termes du point de vue en vue de cette bye week là, parce que sans ça j'aurais été obligé de bencher quasiment tout le monde et je n'aurais pas pu me permettre de dropper qui que ce soit pour essayer de faire jouer d'autres joueurs à la place. Et en plus cette week 7 ce sera contre Zeus. Donc j'aimerais quand même pouvoir espérer lui tenir Au moins de se tête. battre. C'est clair. Donc j'ai proposé contre Ezekiel Elliott, euh, Adams, mon meilleur receveur, plus Davis et Carson de Seattle. Donc trade qui a été accepté par Tim Bélanger-Cloutier ce matin. Yes. Et quelques heures après, moi j'étais en discussion avec Zeus depuis un peu plus d'une semaine sur Adam Thielen. Forcément, le mec, il a des superstars pratiquement à tous les postes. Et le seul où il peut potentiellement upgrader légèrement son équipe titulaire, c'est les receveurs. Ouais. Et il a 5 victoires et il a beaucoup de points, donc il peut se permettre de voir venir. Donc du coup, comme il a récupéré David Johnson, encore une fois, je trouve pratiquement gratuitement la semaine Le dernière. mec il aligne Todd Gurley et David Johnson en RB1 RB2 quoi. Ouais, avec Sonny Michel sur le banc et Joe Mixon en flex. Ouais, Donc voilà, il peut se permettre de voir venir. Donc moi, je lui disais, écoute, Adam Thielen, c'est le meilleur receveur de la ligue pour le moment en fantasy. ouais. Pourquoi pas, mais te fous pas de ma gueule. Parce que au début, il voulait faire pareil, m'envoyer des joueurs
que je considère comme des joueurs qui sont pas alignables toutes les semaines contre un mec qui est le meilleur receveur de la ligue, c'est pas possible. Ouais. Donc du coup, j'ai dit, écoute, moi j'ai Fournette qui est blessé, ça c'est un problème, et j'ai pas de Titan, donc faut trouver une solution sur un des deux. C'est pour ça qu'on parlait d'Ibron, comme je te disais tout à l'heure. Finalement, on l'a pas fait, et là cette semaine, il me propose donc David Johnson contre Fournette et Landry contre Thielen. Enfin, vous avez compris, un trade 2 contre 2. Ouais. Donc voilà, donc une légère downgrade pour moi en ce qui me concerne, avec Landry à la place de Thielen, mais j'aime bien le calendrier pour Cleveland à venir. Ils ont les Chargers cette semaine, mais ensuite ils ont les Bucks, les Steelers, les Chiefs et les Falcons. Je pense que ça va faire 4 semaines avec de la bonne production à la passe pour Cleveland, et j'espère que Landry pourra en profiter pour pas être trop une perte par rapport à Thielen. Mais surtout, le plus important pour moi, c'est d'avoir, et ça revient à notre conversation sur les blessures, je peux plus me permettre d'attendre Fournette pendant une durée indéterminée. Ouais. J'ai bêtement droppé Yeldon parce que Fournette était soi-disant healthy. J'ai pas réussi à le récupérer. Aptin m'a outbid la semaine dernière. Donc à partir de là, sachant que Ingram est en bye cette semaine, que Connor est en bye la semaine d'après et peut-être Bell revient, Fournette, je sais pas quand elle revient. Je suis à 2 victoires, 3 défaites. Ouais, je peux pas attendre, tu vois. J'ai besoin d'un mec aujourd'hui. Donc voilà, je me dis David Johnson, on en a parlé tout à l'heure, un candidat à la vente, mais ça reste un bon RB1, fin de RB1, début RB2. Landry, un peu pareil, fin WR1, début WR2, je pense avec un plancher relativement élevé avec le demi PPR. Contre le meilleur receveur de la ligue, et Fournette qui potentiellement à partir de la week 10 ou 11 peut faire des scores énormes, mais ça c'est une hypothèse. Et puis moi je peux pas attendre la week 11. Bien sûr, ouais. Alors que pour lui c'est pareil, c'est tout bénef dans son sens, parce que finalement Fournette il peut très bien se permettre de pas 2-3 semaines. Bien sûr. Il a suffisamment de mecs, et par contre son équipe titulaire le jour des playoffs, potentiellement c'est un bordel. Ouais. Putain. Avec Thielen à la place de Landry et Fournette. Ça commence à devenir très complexe. Donc voilà. Bon, en 2 trades, on arrive à montrer quand même 2 systèmes de value, en fait. La value post, la value je pense que c'est 2 trades intéressants, parce que c'est 2 trades qui pratiquement pour tout le monde, même si je trouve Bélanger-Cloutier, je sais pas trop qui va être son RB2, et c'est le seul problème, mais son trade a du sens pour lui. Oui. Le trade a beaucoup de sens pour toi. Et de notre côté, je pense que le trade est potentiellement gagnant-gagnant pour nos 2 situations. Et pour le coup, le vôtre met en avant la valeur temps. Exactement. La valeur durée, besoin immédiat de performance contre besoin différé pour Zeus. Ouais. Yes. Ok. Je pense qu'on a fait le tour de la Ligue Fantasy Baller. Je te propose de passer à la preview de cette week 6. Ouais. C'est parti. La week 6, j'affronte Team Lions. Cette semaine, toi tu affronteras Team Bélanger-Cloutier. Ah, voilà. Adams va faire 40 points. Tu veux savoir qui affronte Aptin? Il joue contre Zeus? Ouais. Aïe. Et peut-être la première défaite. Zeus, Aptin est le seul mec qui a battu Zeus apparemment depuis que Zeus joue à la fantasy, d'après ce qu'il me dit. Dans toutes ces ligues, il gagne tout ce qu'il veut. J'arrive toujours pas à croire comment c'est possible parce que c'est quand même un jeu, même si on s'y connaît, un jeu qui a une grosse part d'incertitude. Exactement. Pour ne pas dire de chat. Et du coup, Aptin est soi-disant le seul qui l'a battu en finale l'année dernière de toute sa carrière fantasy. Donc j'attends avec impatience ce match Aptin contre Zeus en week 6. Ça promet. Bon, sinon, en NFL, plus généralement, toi, il y a le Thursday Night qui va t'intéresser. Ouais, un bon petit Thursday Night. J'ai bien aimé ce que j'ai vu des Giants cette semaine, donc on va voir si ça se confirme. Ouais. Il y a pas mal de matchs de division. J'ai l'impression qu'il y a un petit Bengals Pittsburgh qui va être intéressant aussi. Buccaneers Falcons, je me demande qui va être le plus nul des deux.
pour le coup. Ouais, Ça se mais joue un à match ça, marrant en hein. fantasy Ouais, pour le coup. ouais, c'est Un clair. match marrant à regarder en fantasy. Ouais. Chargers-Browns, les Browns qui commencent à vraiment bien jouer, ils m'impressionnent un peu. C'est vrai que je dis toujours, ils sont un peu surcotés, mais finalement, ils jouent quand même pas trop mal. 2 victoires déjà, Mhm. même s'ils font quand même pas mal de conneries. Mais plus ils gagnent, plus ils vont arrêter d'en faire et avoir confiance en eux, donc ça va être intéressant. Ouais. Et Euh, puis en prime time dimanche, je pense Chiefs Patriots, c'est peut-être la plus belle affiche. ouais, absolument, Chiefs Patriots, très belle affiche et premier gros test pour Pat Mahomes. Ouais. Presque deuxième gros test parce qu'il a quand même joué la défense de Jacksonville et il les a un peu démontés, même Mm. si il les a moins démontés que d'habitude, mais quand même. Ouais. Et, et maintenant contre les Pats à Foxborough, au Gillette Stadium, en prime time, ça va être pas mal. Yes. Par contre, le Monday night, Ouais. les pauvres Niners, 49ers, ouais. Bon ouais. courage. Tu voulais Ouais, faire, tu voulais nous faire un petit retour sur les divisions. ah oui, sur les divisions, donc on avait parlé, la dernière fois qu'on a parlé de division, je crois de mémoire que j'avais dit de parier sur Kansas City, sur Minnesota et sur les Jets. Donc Minnesota, ils ont déçu forcément, mais ils ont encore leur chance en NFC Nord. Mhm. La cote est toujours intéressante parce que du coup ils ont déçu. Donc potentiellement, même si moi je préfère les Bears actuellement, je pense que ça va peut-être se jouer entre ces deux-là, mais la division Nord va être, NFC Nord va être intéressante. Hein. Je sais pas trop qui peut sortir entre les Bears, Minnesota, Detroit et Green Bay. C'est finalement plus équilibré qu'on ne le pensait, mais la défense des Bears est peut-être ce qui va leur permettre de prendre le dessus. Et en AFC West, Kansas City, pour le coup, s'envole vers la division. Et même s'ils ont un historique de commencer très fort la saison, de les finir un peu plus faibles, là, je pense que la division est pour eux. Ouais. Donc moi, j'avais mis pas mal de thunes sur eux, donc je pense que ça va me financer toutes les pertes ailleurs. C'est toujours le but. Euh, et par contre, alors la division qui devient vachement marrante, c'est l'AFC Nord. Entre Cleveland 2-2 et 1, Pittsburgh 2-2 et 1, Baltimore 3-2 qui a perdu la semaine dernière, et Cincinnati qui est 4 et 1. Et finalement, c'est presque Cincinnati qui est le favori, sauf que ça pourrait changer en 2 secondes parce que Pittsburgh peut très bien les battre la semaine prochaine. Et hop, on repart avec. Enfin, tu vois, Ouais, je pense ouais, que cette saison est vraiment ouverte. ouais. Cleveland est peut-être le plus faible des 4, mais même Cleveland joue pas trop mal. Et c'est peut-être l'une des divisions les plus intéressantes. C'est vrai. Plus serré en tout cas. Ouais. Ok, Donc ok, voilà. ok. Et sinon, le pari sur les Jets, ça n'a pas marché, mais fallait tenter. Je pense que New England s'est rassuré et va une fois de plus écraser la division. Ouais. Bon, tu t'es rattrapé en tout cas sur le pick'em, puisque cette Ouais, semaine. alors Pick'em, je passe en tête. Je passe Ouais. en tête avec mon ami Ravens Chris 23. Avec 48 points, juste devant Aptine et Julien, 47. Et il y a quelqu'un à 46, je sais toujours pas qui c'est. Il a pas un pseudo, il a un pseudo ESPN. D'accord. Il a raté la week 3, il Et n'a il pas est, joué. il est quand même Et, devant et moi. il est quand même devant toi. Il a eu 11, 9, 12 et 14 la semaine dernière. 14 sur, Putain, c'est et énorme. 14 sur 14 ou 14 sur 15? Non, il y a eu 15 matchs la semaine dernière. La Non, semaine dernière. Non, il y a eu 14 matchs. Il y avait non, non, autant pour moi. Non, 15, il y a eu 15 au lieu de 15 16. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, Les équipes donc il en y a eu bye, 15 du matchs. coup. Il a claqué un 14 sur 15 et je sais absolument pas qui c'est. Bah, en tout cas, Donc le bravo à mec, il toi. est, il est, il est au contact avec nous alors qu'il a raté une des 5 semaines. Ex aequo avec Nidal. Putain, c'est incroyable. ESPN 45, 34, 37, 38, 1. Bravo à toi. Donc moi, je me place 11e à 8 points de vous, là. Putain, faut que je me Ouais, bouge le cul, ouais, hein. ouais, ça Non, je commence à sens être que ça va être cette compliqué. semaine-là, ça va être compliqué. Mais bon, on va voir. On va voir. Je vais préparer mes pics, mes pics un Yes, peu plus tard. Bah, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. on a fait le tour. On peut nous rappeler rapidement où est-ce qu'on peut nous retrouver sur Internet. Marque toi sur Twitter. Major Milou FB. Moi-même, Atsoufiane FB. Le compte Twitter de l'émission Fantasy Ballers F. Le site web fantasyballers.fr. On va essayer d'aller vers plus de régularité, et je parle pas pour toi, Marc, pour ce qui est du contenu, puisque la semaine dernière on était un peu en transit avec Aptine, donc c'était un peu compliqué d'avoir un peu les start and sit, le top affiche, etc. C'est pas encore en place, c'est pas encore très rigoureux, mais on va faire de notre mieux pour y tendre. Donc on va essayer de fournir des start and sit et un top affiche cette semaine.
On peut nous retrouver autrement sur toutes les applications de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, sur YouTube. Bon, alors, il manque l'épisode de la semaine dernière parce que effectivement on était en transit, donc j'ai pu uploader uniquement l'audio avec la connexion internet qu'on avait, donc je uploaderai celui-là sur YouTube en même temps que celui de cette semaine. Euh, et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on peut souhaiter du coup à tous nos auditeurs, à tous les joueurs de fantasy et Marc, à toi, je te souhaite une bonne semaine de NFL. Et, euh, Merci, et je te dis, et puis on dit à tout le monde à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Bon, et obligé, on dit Apti n'est pas là parce qu'il a perdu ses matchs, hein. Exactement, putain, grave. Officiellement, il est malade. Officiellement, c'est tout ce qu'il a le seum. Bon, allez. Allez, Euh, go. allez, c'est parti. Opening.